Dans ce monde où la réussite est célébrée à chaque coin de rue, l'échec est souvent vu comme une honte. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que l'échec peut être l'un des ingrédients les plus précieux pour atteindre le succès. Charles Pépin, un écrivain français de renom, a fait ses preuves en explorant les vertus de l'échec. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment l'échec peut être transformé en une opportunité d'apprentissage et de croissance, ainsi que les enseignements précieux que Charles Pépin a tirés de ses propres échecs. Préparez-vous à être inspiré et à voir l'échec sous un nouveau jour. L'échec, une vision philosophique différente. L'échec peut être perçu de manière différente selon les philosophes. Charles Pépin nous présente deux visions distinctes de l'échec. Pour Jean-Paul Sartre, l'échec est une opportunité de nous dépasser et de nous améliorer. Il considère que « échouer », c'est exister, car cela prouve que l'on prend des risques et que l'on veut devenir quelqu'un. L'échec est un passage obligé dans la vie et doit être considéré comme la preuve que l'on est vivant et acteur de son destin. Pour Freud, en revanche, l'échec est un acte manqué. Il est perçu comme le refoulement d'un désir inconscient. Par exemple, si vous ratez l'avion du retour de vacances, c'est que vous n'aviez pas vraiment envie de rentrer. De même, si vous échouez à ouvrir votre entreprise, cela peut signifier que vous n'avez pas vraiment envie de devenir entrepreneur. Alors, qu'en pensez-vous? Voulez-vous voir l'échec comme une façon d'exister ou le signe qu'il est temps de changer de direction? Quelle que soit votre vision, il est important de comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi, mais peut être une source de croissance et d'apprentissage. Nous allons maintenant explorer les avantages concrets de l'échec. L'échec, le catalyseur de l'évolution. L'échec peut avoir un impact surprenant sur notre vie et notre développement personnel. Charles Pépin nous présente comment l'échec peut nous faire évoluer en nous racontant des histoires inspirantes. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, a raconté dans son autobiographie comment son licenciement chez Apple a été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Avant son renvoi, Jobs était arrogant et trop sûr de lui-même. Cependant, après avoir été licencié, il a compris que rien n'était acquis et a travaillé sur son comportement, lu des livres et amélioré ses compétences en informatique. En étant réembauché chez Apple, Jobs était devenu une personne plus humble et réfléchie, ce qui lui a permis de devenir le businessman accompli qu'il est aujourd'hui. De même, Thomas Edison, l'inventeur de l'électricité, a connu de nombreux échecs avant de devenir célèbre. Chaque échec l'a poussé à remettre en question son invention et à écarter les paramètres qui ne fonctionnaient pas, ce qui lui a permis de se perfectionner. L'échec, un allié insoupçonné pour atteindre le succès. Vous avez peur d'échouer? Vous pensez que l'échec est la pire chose qui puisse vous arriver? Détrompez-vous, les échecs sont souvent vus comme des moments de défaite, mais en réalité, ils peuvent être les moteurs de notre succès. La troisième clé pour comprendre l'importance de l'échec est que cela peut vous rendre plus fort. Ce qui ne tue pas rend plus fort, une citation célèbre qui s'applique parfaitement à l'échec. En effet, ce dernier peut vous rendre plus fort et plus résilient, des qualités indispensables pour faire face aux défis de la vie. Lutter contre l'échec est une preuve de force de caractère. C'est difficile de se relever après une chute, mais ceux qui parviennent à le faire démontrent une grande force de caractère. Ceux qui ont été confrontés à de nombreux échecs sont plus endurcis et mieux préparés à faire face à des défis futurs. Michael Jordan en est un exemple. Avant d'être l'un des basketteurs les plus célèbres de tous les temps, il a raté presque une centaine de matchs, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à se battre pour ses rêves. Prenez l'exemple de Winston Churchill, ce grand homme d'État britannique. Churchill a connu de nombreux revers dans sa carrière politique, mais il n'a jamais abandonné. Au contraire, chaque échec l'a rendu plus fort, plus déterminé, plus résilient. Et c'est grâce à cela qu'il est devenu un leader incontesté, capable de diriger le Royaume-Uni à travers la Seconde Guerre mondiale. Ou encore, Henry Ford, fondateur de la compagnie automobile du même nom. Henry Ford a connu des échecs considérables avant de devenir le leader du secteur automobile. Il a lancé plusieurs entreprises qui ont fait faillite, mais il a continué à persévérer. Et c'est grâce à cette détermination que Ford a révolutionné l'industrie automobile, en introduisant la chaîne de montage et en permettant à des millions de personnes d'avoir accès à une voiture. Nous pouvons également citer le cas de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant de devenir une star de la littérature pour enfants, J.K. Rowling a connu des années difficiles, notamment une séparation douloureuse et la perte de son père. Elle a également souffert de dépression et a été réduite à la pauvreté. Pourtant, elle n'a jamais abandonné son rêve d'être écrivain, et c'est grâce à cela qu'elle a écrit l'une des séries les plus populaires de tous les temps. Vous voyez, l'échec n'est pas la fin, mais le début d'une aventure incroyable. Il vous permet de grandir, de vous endurcir, de devenir plus courageux et plus résilient. Alors, n'ayez pas peur d'échouer. Prenez des risques, persévérez, et le succès sera toujours au bout du chemin. Les échecs nous rendent plus forts, mais ils peuvent également nous apporter une grande dose de bonheur. Vous avez peut-être connu cette sensation de joie en réussissant une tâche difficile après de nombreux échecs. Le fait d'avoir persisté et de ne pas abandonner peut être source de fierté et de soulagement.
Prenez par exemple les grands sportifs, comme LeBron James, qui a passé des années à s'entraîner sans relâche pour devenir l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Chaque défaite et chaque échec l'ont rendu plus fort et plus déterminé, et lorsqu'il a finalement remporté son premier championnat NBA, la joie qu'il a ressentie était inimaginable. Ou encore, prenez l'exemple d'un enfant qui passe des heures à apprendre à jouer d'un instrument de musique. Les premiers temps peuvent être difficiles et décourageants, mais chaque petite amélioration apporte une grande joie et un sentiment de fierté. En somme, l'échec peut être un catalyseur de bonheur si on le voit comme une occasion de progresser, de s'améliorer et de se rapprocher de la réussite. Alors, la prochaine fois que vous échouerez, rappelez-vous que c'est une occasion de devenir plus fort et plus heureux. Nous avons vu dans cette vidéo que l'échec peut être une source de joie et de fierté. C'est en passant par les moments difficiles que nous grandissons et que nous apprenons à apprécier la réussite. Alors, ne vous laissez pas décourager par les échecs, mais utilisez-les comme une opportunité pour vous améliorer et pour atteindre vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'importance de l'échec dans notre vie. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté de la motivation et de l'inspiration, et nous vous souhaitons le meilleur pour vos futurs projets.